De vous retrouver en ce vendredi 10 janvier pour votre journal d'information sur TV Vendée. Voici les titres de cette édition. Après le passage de la tempête Florian en début de semaine et les fortes précipitations qui continuent de s'abattre sur la Vendée, plusieurs rivières sortent de leur lit. C'est le cas notamment de la Sèvre nantaise sur la commune de Saint-Laurent-sur-Sèvre. En ce début d'année 2025, les épidémies hivernales s'intensifient, une situation qui a poussé plusieurs hôpitaux du département à déclencher leur plan blanc. Zoom sur la situation au CHD Vendée à La Roche-sur-Yon. Enfin, nous vous emmènerons du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie où des lycéens ont fabriqué un baume pour lutter contre les UV et une planche de surf en collaboration avec des artisans locaux à l'occasion d'un concours national de chimie. Avec les fortes pluies de ces derniers jours, les niveaux des cours d'eau vendéens sont élevés. Près de 70 mm de pluie ont encore été enregistrés en 48 heures localement dans le nord de la Vendée ces derniers jours. Cette semaine a également vu le passage de la tempête Florian sur notre département. Conséquence, une nouvelle alerte orange à la crue a été déclenchée du côté de la Sèvre nantaise ce jeudi. Reportage en compagnie de Mathis Pires. Vigilance orange oblige, les agents communaux de Saint-Laurent-sur-Sèvre se préparent à bloquer les routes. Selon les estimations de Vigicru, l'eau de la Sèvre nantaise devrait monter à plus de 2 mètres de hauteur, mais pas de quoi inquiéter les riverains. Impressionnant, oui, bien sûr, oui. Mais c'est pas la première fois que je vois ça, moi. Vous avez connu pire? Ah oui, bien sûr, oui. Oh là là. Ces derniers temps, on l'a depuis l'année dernière quand même, elle est montée 3-4 fois quoi. Certains passages comme ici sont déjà sous les eaux. Ce parc, habitué des inondations, est aussi complètement immergé. Alors à force de connaître des crues bien plus importantes que celle-ci. Ces petites pastilles, la zone noire c'est le niveau des crues historiques, donc celle du bas c'est 2005, celle qui est au-dessus c'est 1995 et celle qui est tout en haut c'est 1770. La commune anticipe chaque vigilance. On a fait tout un travail sur ce mandat sur la prévention des crues. Bon, il y a déjà un plan de prévention des risques d'inondation qui est en cours de remise à jour de la part de la préfecture. On a eu une simulation d'une crue, alors comme là, niveau orange, mais aussi niveau rouge, où là ça devient critique puisque le village est coupé en deux. Donc on ne peut plus passer d'un endroit à l'autre, donc qui oblige à avoir 2 PC de crise, un sur chaque crise, sur chaque rive. On a fait une réunion publique avec les gens concernés, invité les gens concernés qui sont en bord de Sèvre, qui risquaient d'être inondés pour leur expliquer. Donc il y a tout un tas de dispositifs. Comme 9 autres départements français, la Vendée est placée en vigilance orange depuis ce jeudi. Le niveau d'alerte devrait être maintenu toute la journée. La vigilance est donc toujours de mise. Ce vendredi à 16h, les rivières du Lay et de la Sèvre nantaise étaient toujours en vigilance jaune. On poursuit cette édition avec un point sur la très forte activité des services d'urgence de nos hôpitaux en Vendée. Comme plus de 80 établissements en France, le CHD Vendée et le centre hospitalier Loire-Vendée-Océan de Challans ont donc déclenché leur plan blanc en raison des épidémies hivernales qui s'intensifient. Depuis ce matin, ce sont plus de 1600 appels qui ont été reçus par le service des urgences de l'hôpital à La Roche-sur-Yon, une hausse de 20% par rapport à d'habitude. On retrouve sur place Mathis Pires. Je suis avec la docteure Debière Nicole. Bonjour docteur, alors pourquoi le CHD de Vendée s'ajoute encore à la liste et lance le plan blanc ? Alors on a été confronté là depuis une dizaine de jours à, alors non pas un afflux de patients puisque le nombre d'admissions est relativement stable, mais par contre des patients qui avaient des symptômes respiratoires et qui nécessitaient des places d'hospitalisation et donc on a eu une tension sur l'offre de lits d'hospitalisation et beaucoup de patients qui restaient malheureusement dans les couloirs des urgences. Et là actuellement, si on devait faire un point sur la situation dans ce CHD, comment ça se passe ? Alors depuis mercredi et le déclenchement du plan blanc, un certain nombre de mesures ont été prises, dont l'ouverture de places d'hospitalisation, ce qui nous a permis de diminuer un petit peu la tension sur le service des urgences. Néanmoins, ce matin, il y avait encore plus de 30 patients présents dans les urgences, dont une quinzaine qui étaient encore en attente d'un lit d'hospitalisation.
Qu'on comprenne bien pour ceux qui nous regardent, à quoi sert un plan blanc brièvement ? Alors le plan blanc, ça permet de mettre en place un certain nombre de mesures qu'on ne met pas habituellement, parce que ce sont des mesures exceptionnelles, comme par exemple transformer une chambre simple en chambre double, faire du rappel de personnel, prendre des décisions qu'on ne peut pas prendre sur un mode de fonctionnement normal en fait. Pendant 15 jours, il va encore y avoir cette tension, vous m'avez dit ? On n'a pas encore atteint tout à fait le pic qui est attendu pour dans 8-15 jours. Et puis après, la décroissance, elle ne se fait pas brutalement. Il y a une décroissance lente. Donc il y a encore probablement quelques semaines durant lesquelles on va être en tension. Donc après, on a des réunions régulières, on surveille l'activité et puis un réajustement des mesures au fil de l'eau en fonction des besoins. Merci docteur. Donc un plan, vous l'avez entendu, un plan blanc qui va rester encore pendant quelques jours et un pic aussi qui doit être atteint dans une dizaine de jours. C'est une langue de plus en plus présente dans le monde et notamment dans les entreprises, le chinois. Hier, le lycée Saint-François d'Assise à La Roche-sur-Yon fêtait les 20 ans de sa section d'apprentissage de cette langue, avec différentes animations, conférences et dégustations au programme. En 20 ans, ce sont plus de 1000 élèves du lycée qui ont pu apprendre cette langue et découvrir la culture chinoise. C'est une langue vraiment différente de ce qu'on peut retrouver. Et puis c'était une bonne occasion de choisir autre chose que l'allemand et l'espagnol et de pouvoir étudier une nouvelle culture et une nouvelle langue. En fait, je trouve que la langue, c'est un peu la porte d'entrée vers une culture. Et c'est vraiment là que j'ai commencé à découvrir de manière plus concrète et moins fondée sur des préjugés aussi la culture chinoise. Je pense que la Chine, c'est un pays qui va prendre de plus en plus de place dans les relations internationales. Et ça peut être un sacré plus pour intégrer des écoles ou même des emplois à l'international. Ce jeudi, la communauté de communes Chalangois et la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Vendée ont signé une convention de partenariat pour le soutien à l'artisanat local. L'objectif est de mieux accompagner les artisans du territoire dans leurs projets. Établi pour 3 ans, ce partenariat était une évidence pour Alexandre Huvet, le président de la communauté de communes, au vu de la forte présence des artisans sur son territoire, avec près de 8 entreprises sur 10 concernées. Pour la Chambre des métiers et de l'artisanat, cet accord doit permettre d'atteindre 3 principaux objectifs. Sur ce territoire, ces 3 enjeux sont vers la création d'entreprises, et accompagner les créateurs d'entreprises qui vont se manifester auprès de la communauté de communes pour leurs projets. Et on va les accompagner, c'est le premier grand enjeu de cette convention. Le deuxième enjeu, c'est d'accompagner les entreprises sur le territoire qui ont un besoin de développement ou un envie de se développer. Et le troisième enjeu, c'est aussi de leur permettre d'aller sur des modèles développés à la Chambre de métier, tels que Éco-Défi ou Réparacteur, des choses qui intéressent les artisans. Direction désormais Saint-Gilles-Croix-de-Vie et le lycée Adeline Boutin, où 15 étudiants de première spécialité physique-chimie et esthétique, cosmétique et parfumerie participent ensemble cette année au concours national Parlons Chimie. L'objectif, réaliser un projet sur le thème de la chimie et du sport, tout en créant une campagne de communication sur les réseaux autour de leur projet. Louise Viadger est allée à leur rencontre. Pour constituer un baume solaire, ces élèves ont utilisé des produits 100% naturels. Donc là, on fait fondre tout ce qui est beurre, tout ce qui est plutôt solide. Et d'un autre côté, on met les huiles séparées, on attend que ça fonde pour mélanger tout, pour que ce soit assez homogène directement. Et voilà. Donc là, on a de l'huile de sésame et là, de l'huile de ricin. Motivés et impliqués, ces lycéens veulent gagner le concours national de communication Parlons Chimie. Alors cette année, pour coller au thème du sport, ils ont choisi le surf, sans oublier l'environnement. Les ingrédients sont choisis de toute façon naturelle et biologique pour préserver en fait l'environnement, tout simplement. Déjà moi je travaille qu'avec des produits bio et eux là dans le thème c'est vraiment faire attention à l'environnement, voir que le surf en fait c'est un sport qui est nature mais qui a un impact quand même sur l'environnement si on ne fait pas attention à ce qu'on utilise comme produit, que ce soit pour le corps, que ce soit pour les combinaisons ou pour la planche de surf en elle-même. Voilà. Le groupe a aussi réalisé 2 planches de surf en collaboration avec des artisans locaux et tous ces projets doivent être photographiés et filmés
pour gagner de la visibilité. Apprendre à parler devant une caméra, c'est loin d'être simple. C'est vrai pour les élèves, mais pas que. Et ensuite, moi, j'attribue une importance de travailler en englobant tout le lycée. C'est-à-dire qu'il y a bien 13 élèves de voie générale et 2 élèves de voie professionnelle qui sont dans le projet. Même si en voie pro, on ne va pas aussi loin en chimie, eh bien, ça n'empêche, on peut leur expliquer, ils peuvent tout à fait comprendre. Et tout le monde joue un rôle dans le projet et c'est somme toute génial, quoi. La finale du concours national se tiendra à Paris au mois de mai, à la Maison de la Chimie. Et avant cela, les élèves présenteront leur projet au public ce samedi 11 janvier à l'occasion des portes ouvertes du lycée prévues de 9h à midi. On jette un coup d'œil désormais à la météo. Non, juste avant, excusez-moi, un petit point sur ce sujet, autrefois répandu à travers tout le département jusque dans les années 80. Vente en crèche, un événement caritatif qui repose sur la collecte de dons de matériel revendus aux enchères pour financer des actions locales en lien avec la paroisse. À Aizenay, la vente à la crèche se déroulera ce dimanche. Voilà, c'est enfin l'heure de faire un point sur votre météo de votre samedi matin. Le ciel sera de nouveau chargé au réveil partout en Vendée. Du côté des températures, le mercure affichera 4 degrés aux Herbiers et à la Châtaigneraie pour les minimales. Il fera 5 à Fontenay-le-Comte, 6 à La Roche-sur-Yon et jusqu'à 8 degrés pour l'Île-Dieu. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Pour rappel, vous pouvez retrouver l'ensemble de nos reportages et émissions sur le site tvvendée.fr. Retour de l'actualité dans la matinale à partir de 7h en compagnie de Simon Philippot. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée sur TV Vendée.